Chloé, tous Allez, vaccinés, c'est tous tous protégés, hein? protégés, on y Est-ce va. qu'on peut vraiment dire D'accord. ça? Alors vas-y, nous Évidemment t'écoutons. ironique. Alors c'est Oui, une, réaction, je dirais, à, à une publication de Laurent Geoffrin sur oui, Twitter il y a quelques jours. Je me disais: «Je ne peux pas laisser, cette personne ou d'autres qui auraient envie de l'imiter en roue libre, sans réagir, sans donner un petit peu des munitions à ceux qui voient ce qui est en train de se passer avec cette étude Épiphare». Alors du coup, j'ai un petit peu, prolongé la réflexion et digressé sur, 2-3 petites informations qu'il sera bon, je pense, de se rappeler à notre bon souvenir. Par exemple, que les morts Covid, étiquetés Covid, l'ont été avec des critères, assez particuliers. Là, c'est Ignacio Cassis, notre président suisse 2022, qui est toujours au Conseil fédéral, qui s'occupe des affaires étrangères, des affaires extérieures. Il nous disait donc dans une émission de la télévision nationale, le volet suisse allemand, la SRF, que quelqu'un qui meurt dans un accident de voiture et qui est positif au Covid est un mort Covid. Donc autrement dit, les tests PCR qui ne testent rien d'autre que votre soumission, eh bien, attestent de la nature, liée au Covid ou due au Covid des morts durant la période Covid. Donc de cette façon-là, il y avait énormément de morts Covid et il nous expliquait que c'était un critère qui avait été donné par l'OMS elle-même. Donc que c'était un critère qui était appliqué par tous les pays du monde pour qualifier les morts Covid. Bon, ça c'est une chose et puis vous vous rappelez aussi de cette intervention de Rob Ross, un député, européen, le 10 octobre 2022 face à Janine Small, qui est présidente des marchés internationaux chez Pfizer et qui a répondu à Rob Ross qui lui demandait donc, est-ce que le soi-disant vaccin avait été testé sur la transmission, la prévention de la transmission du Covid? Est-ce qu'il permettait d'empêcher la transmission du Covid? Et elle avait bafouillé en lui disant, hein: «Vous savez, on devait le vaccin n'a pas été testé sur la prévention de la transmission, non». Donc on va un petit peu plus loin et on se rappelle de cet article du contrat Pfizer, en tout cas en Suisse, et je crois qu'en France, on a aussi l'équivalent, qui dit donc, l'article 5.5, vous pourrez le retrouver. Je l'ai mis dans mes sources, mais je le remettrai sous cette vidéo, que, les effets à long terme et l'efficacité du produit, donc il parle du vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech, ne sont actuellement pas connus. Ça, c'était le 1er décembre 2020, il y a donc 5 ans, et il peut y avoir des effets indésirables du produit qui ne sont pas non plus connus. Donc on le savait depuis le départ qu'il n'y avait pas de garantie sur l'efficacité et sur la sécurité des vaccins soi-disant sûrs et efficaces, qui étaient obligatoires, je vous le rappelle, pour les soignants et tout un tas d'autres professionnels en France et dans d'autres pays, comme aussi en Suisse. C'était un petit peu moins contraignant, mais quand même, il y a eu des, licenciements pour cause de non, vaccination expérimentale. En parlant de vaccins expérimental, je vous rappelle les AMM, donc les autorisations de mise sur le marché qui étaient conditionnelles, aussi bien dans l'Union européenne qu'en Suisse. Et là, vous avez les exemples des 4 vaccins, je mets toujours des guillemets quand j'emploie le mot vaccin dans ce cas-là, vaccin Covid, imaginez que je mets des guillemets autour de vaccin. Je ne pense pas que ce soit un vaccin, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent, donc parfois j'oublierai de rajouter les guillemets, mais je vous laisse les rajouter dans votre tête. Le Comirnaty pour Pfizer, le Spikevax pour Moderna, c'est les deux sociétés principales qui ont, produit ces espèces d'injections. Et puis aussi, il y avait Johnson& Johnson et AstraZeneca avec les vaccins, Janssen qui s'est appelé ensuite, J-CoV-Den, et ensuite il y a AstraZeneca dont le vaccin s'appelait Vaxzevria, dans la deuxième partie parce qu'il y a eu 2 noms aussi. Eh bien, ces, 4 sociétés, productrices de ce produit expérimental, avec plein de choses dont on n'a pas exactement le détail officiel, étaient en autorisation de mise sur le marché conditionnelle jusqu'à, en tout cas, les dates que je vous indique ici, donc le 11 octobre 2022 pour Comirnaty Pfizer, le 28 septembre 2022 pour Moderna, le 21 décembre pour, 2022 toujours, c'est toute l'année 2022 pour Johnson& Johnson, et le 21 novembre 2022 pour AstraZeneca. Tout ça, c'est sourcé, tout ça, je vous donne tous les liens pour aller voir sur la page officielle des autorisations de mise sur le marché. En fait, vous allez cliquer, c'est pour ça que j'ai rajouté la petite bande grise. Vous allez cliquer sur les questions parce qu'en fait, c'est des pages qui s'ouvrent sur différentes questions concernant ces différents vaccins, ces différentes injections.
et vous allez à la question qui s'appelle pourquoi Comirnaty ou pourquoi Spikevax ou pourquoi Gicovden ou pourquoi Vaxzevria est-il autorisé dans l'UE, et vous avez la réponse qui est la suivante. La communauté, autrement dit européenne, s'est vue accorder une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Donc c'est écrit noir sur blanc. Et depuis 2022, depuis fin 2022, vous avez Johnson Johnson qui n'a pas été autorisé, qui n'a pas continué à être autorisé, et AstraZeneca non plus d'ailleurs. Donc ça montre bien que ces autorisations de mise sur le marché, elles étaient conditionnelles, comme la liberté du même nom, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas complètement valides et elles ne garantissaient pas la sécurité de ces injections. La preuve, c'est que la moitié de ces vaccins-là ont disparu de la distribution et de la vaccination en France et dans l'Union européenne. Alors, je rappelle aussi à vos oreilles et à vos yeux avertis qu'à une certaine époque, on nous disait, et encore récemment, puisque là j'ai pris des articles de cette année 2025, que toutes ces maladies qui émergent et qui se multiplient et qui sont en abondance depuis début 2021, autrement dit depuis que la vaccination Covid a sévi, eh bien, que tout ça n'a aucun rapport avec le vaccin Covid. Par exemple, on a l'AFP qui nous dit que non, ces études ne révèlent pas un lien causal entre les vaccins contre le Covid et le cancer. Et les cancers, vous savez, c'est les deux études citées par Didier Raoult il y a quelques semaines. Donc non, 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 surtout pas. On sait que c'est pas le vaccin. On ne sait pas pourquoi c'est pas le vaccin. Il n'y a pas de preuve. Mais c'est tous les médias, main dans la main, le savent dur comme fer que ça n'est pas à cause de ces injections. Par contre, pour le Covid, un test PCR suffisait, un test qui a autant de faux positifs que de faux négatifs, qui est comme jouer à la loterie, eh bien ça suffisait pour dire qu'on avait le Covid. Mais par contre, pour dire qu'on est mort à cause du vaccin, non, 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 il y a circulez, messieurs, dames, il n'y a rien à voir. Pas de lien non plus entre vaccination et troubles oculaires, ni de lien, ça c'est TF1 qui nous le dit, ni de lien, nous dit l'INSERM, entre les caillots sanguins, les thromboses et le vaccin Covid. Non, 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 surtout pas. Et puis l'AFP, encore une fois, nous dit qu'il n'y a aucun lien entre les vaccins Covid et la maladie de Charcot. On en reparlera à Mélanie Maupas, qui est en train de dépérir après ces injections. Je crois Exactement. que c'était ça. Voilà. Alors ça, c'est juste des choses que vous pouvez retrouver sur les sites officiels. Ici, VigiAccess, qui est le site de pharmacovigilance de l'OMS. Vous tapez VigiAccess, comme ça se prononce, et vous tombez sur une page qui vous demande d'accepter, de cocher une case. Alors, en tout cas, moi, je clique sur la case et je tape ensuite COVID-19, COVID-19 vaccine, donc en anglais, et je tombe sur cette page. Celle-ci, c'est la page que j'ai ouverte il y a quelques heures, il y a 2 heures à peu près, et qui nous donne le nombre impressionnant de presque 6 millions de cas. Quand on dit cas, c'est des victimes d'effets indésirables dus au vaccin Covid-19. Donc c'est 5,8 millions, 5 810 242 pour être exact, avec une trentaine de sortes d'effets qu'on retrouve avec le nombre d'effets qui sont répertoriés. Et je rappelle que les effets qui sont signalés sont un petit échantillon, entre 1 et 10 seulement, de tous les effets qui existent. Ça, c'est Harvard qui nous le disait dans une étude de 2011, je crois. Donc, imaginez ça fois 10 ou fois 100. Ça fait 50 millions ou 500 millions de victimes au bas mot. Et ça, ce sont les chiffres officiels de l'OMS. Donc, VigiAccess, je le répète, vous le tapez tout seul, hein, comme des grands, sur votre barre du moteur de recherche et vous trouvez tous ces effets. En passant, je ne l'ai pas mis ici, mais vous regardez, vous faites la même chose pour les vaccins contre la grippe. Vous mettez influenza vaccine ou les vaccins contre la tuberculose ou les vaccins contre les oreillons, la rubéole ou la rougeole et vous verrez que les effets sont entre 150 et 300 000 personnes qui ont eu des effets, donc beaucoup moins que ces 6 millions de victimes en quelques années avec le vaccin du Covid-19. Donc rien à voir au niveau de l'occurrence, au niveau de la largeur des effets mortifères et délétères de ces injections. Ensuite, on va sur les rapports de la NSM. Le dernier que j'ai trouvé, c'est le dernier qui a été publié. Il date de 2023 et il nous dit qu'il y a eu presque 200 000 victimes d'effets de ces injections rien qu'en France, selon l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament.
Donc 193 934 cas exactement, dont le quart, donc quand même 25, c'est 1 sur 4, a des effets graves quand même, hein. Donc ça fait, 50 000, effets graves, en tout cas 50 000 personnes à peu près, si je prends ces chiffres, qui ont eu des effets graves avec ces injections. Ça, c'est les nombres, les chiffres officiels qu'on trouve dans les rapports de l'ANSM que j'ai mis à chaque fois des années. Chaque fois, je recherchais dans ces documents, où les décès sont bien camouflés. C'est des documents en général qui ont à chaque fois, quelques mois, voire 1 an de retard par rapport à la date annoncée du rapport, sur le site, je veux dire, de l'ANSM, et on voit que le dernier rapport, en fait, ça, c'est l'avant-dernier, du 7 avril 2023, ça s'est arrêté au mois de juin 2023, nous donne des données de août 2022. Donc il y a 8 mois de décalage. C'est les données les plus récentes pour le rapport du 7 avril 2023. Ça date du mois d'août 2022, et en tout, on voit que si on additionne tous ces chiffres, je vous ai mis les tableaux derrière et devant qu'on trouve dans les rapports concernant les 4 injections, Pfizer, AstraZeneca, Johnson& Johnson, Moderna. En tout, on a 2 039 décès au 25 août 2022 qui comptent pour le 7 avril 2023. Et je vous rappelle, parce que tout à l'heure, tu parlais du Mediator, Salil, que le Mediator a fait moins de 2 000 morts, et que à ce niveau-là, il y a eu des plaintes qui ont été envoyées. Il y a Servier, le laboratoire Servier, qui a dû dédommager les victimes à hauteur de 18 millions d'euros, je crois, que l'État français a été tenu d'être dédommagé aussi, et que l'ANSM a été amendée de je ne sais plus combien, de je crois 300 000 francs, c'est rien du tout, mais quand même, disons symboliquement, il y a eu des sanctions par rapport au Mediator, qui a fait moins de morts que les vaccins Covid officiellement. Encore une fois, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, vous faites fois 10 ou fois 100. Ça, c'est juste en France. Ensuite, on rappelle quelques visages qu'on connaît, qu'on a connus, dont on connaît les proches, et qu'on a rencontrés, qu'on a rencontrés, donc les proches, on les a rencontrés durant les différentes commémorations qui ont eu lieu en 2022. 2021, 2022, 2023, pour soutenir, eh bien les victimes, pour dénoncer les meurtres, de ces injections. On a Morissette Doyer, la femme de Marc Doyer, on a, Ernesto Ramirez, son père, avait énoncé, il était aux États-Unis, il avait parlé de la tentative de corruption de la FEMA aux États-Unis, qui avait tenté d'acheter son silence avec 35 000 dollars. Il avait refusé, bien évidemment, pour faire passer la cause de mortalité de son fils Ernesto, comme Covid. Au lieu d'être mort du vaccin Covid, il serait mort du Covid. Mais évidemment, donc le papa a refusé de se laisser corrompre et de mentir sur les causes réelles de la mort de son fils. On a Eva Musso, la fille de Michel Musso, avec une dose Pfizer. C'était en décembre 2022, je crois, ou 23, non 21, pardon. Donc la majorité des morts l'ont été en 2021. On a Anthony Rio, 24 ans, le 18 mars 2021. On a Sophia, 17 ans, avec, Pfizer, 10 jours après. Elle est morte d'une thrombose. On a Simone Scott aux États-Unis. On a Maxime Beltra en France toujours, avec, donc un œdème le jour même de l'injection. On a Mélanie Massip, qui est morte quelques jours après son injection. Pfizer, encore une fois. Quelques autres ici, c'est des champs de tombes, enfin de d'annonces à l'effigie des victimes, et vous avez à droite, j'avais participé à, la commémoration de Nantes du 9 juillet 2022, et en fait, vous voyez, il y avait des fils qui étaient tendus entre les arbres avec tous les toutes les informations, toutes les feuilles concernant les différents morts, les enfants, les conjoints, essentiellement des jeunes d'ailleurs, qui étaient comme ça disséminés sur des mètres et des mètres de fils, pour que les passants puissent s'en rendre compte, puisque les médias ne font pas leur travail de diffusion de ces informations, de tous ces morts à cause des injections Covid. Ici, c'était à Metz le 12 décembre 2022, le jour de la commémoration, nationale de toutes les victimes, de ces injections Covid. Alors, quelques explications à cette propagande, pour nous vacciner de nouveau contre le Covid et pour taire et pour invisibiliser toutes ces victimes. Dans, le plan, je vous avais parlé de ce plan de l'OMS 2025-2028, il y a c'était il y a à peu près, c'était au mois de janvier, je crois, janvier ou février de cette année. Vous pourrez retrouver ma chronique. À la page 11 de ce projet de
de programme de l'OMS qui fait des plans tous les 4, 5 ans pour donner sa ligne directrice, sa mission durant ces années, quel va être le message diffusé par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, on voyait à la page 11 que l'OMS déplorait une chute de la vaccination mondiale, une chute mondiale de la vaccination. Elle nous disait donc dans la page 11 que, plus de 90 des pays ont indiqué que la prestation des services de santé essentiels avait été perturbée et surtout que la couverture par la vaccination systématique, quand on dit systématique, c'est très proche de obligatoire, a chuté pour la première fois depuis 30 ans. Donc c'est la première fois depuis les années Covid, donc depuis 30 ans, à cause des années Covid, à cause de la propagande mondiale, à cause de tous ces mensonges, à cause du réveil, grâce au réveil de la population face à toutes les aberrations qu'on a rencontrées, que les gens arrêtent de se faire vacciner et diminuent leur vaccination. Donc ça a donné la puce à l'oreille à l'OMS qui a décidé dans ses recommandations de prôner une gouvernance, nous dit-elle, efficace des médias sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc à la page 50, on voit dans ce même plan de 2025-2028, à tous les niveaux, l'OMS encouragera la prise de décision éclairée, nous dit-elle, et les comportements favorables à la santé, favorables entre guillemets, luttera contre la désinformation et la mésinformation en s'appuyant sur des données probantes. Entre parenthèses, il était marqué notamment en soutenant une gouvernance efficace des médias sociaux. C'est pour ça que j'en ai fait le titre. Collaborant avec l'Organisation des Nations Unies, toujours les mêmes, hein, l'agenda 2030, on s'y retrouve, et d'autres partenaires qu'elle ne nous détaille pas, pour promouvoir l'intégrité de l'information et renforcer les capacités de réaction face à la désinformation et à la mésinformation dans les communautés. Il est écrit également que l'OMS aidera également les pays à améliorer et à renforcer leur capacité nationale de communication en matière de santé. Eh bien, on y est. C'est-à-dire que la communication et la lutte contre la prétendue désinformation, mésinformation, elle est en marche actuellement avec l'étude EPIFAR dont on va parler dans quelques minutes. Pour finir avec la mise en place de l'OMS par l'OMS de ce plan agressif, des mots de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, il nous disait, rappelez-vous, le 28 mai 2024, il y a 1 an et demi, dans une conférence, là c'est sur la chaîne YouTube de l'OMS que j'ai retrouvé ça, et il nous disait, mot pour mot, il est temps d'être plus agressif. L'OMS veut durcir le ton contre les anti-vax. Nous devons élaborer une stratégie pour vraiment les combattre. Donc là, on est dans un vocabulaire hyper guerrier, hyper militaire, car les vaccins fonctionnent, s'énerve-t-il. Et vous savez tous le chaos qu'ils créent. Donc, soi-disant, les anti-vax créent le chaos parce que, eh bien, ça freine l'OMS dans sa volonté de vacciner la planète avec des produits qui ont des tas d'effets délétères. Alors, on revient maintenant à l'étude EPIFAR qu'on a vu circuler là il y a quelques jours, qui date du 4 décembre 2025. Et sur cette étude, on peut voir le communiqué de presse de EPIFAR, qui nous dit donc une grande étude française le confirme, les vaccins à ARN messager, ARNM, contre le Covid-19 n'augmentent pas le risque de mortalité toute cause à long terme. Alors, évidemment, long terme pour eux, c'est 4 ans, parce qu'ils ont mené cette étude jusqu'à 2025, donc de 2021 à 2025. Elle a été menée, cette étude, par EPIFAR, qui est un groupement d'intérêt scientifique commun à l'ANSM et à la CNAM. Donc, ces 2 organismes sont 100 garantis État français. Donc, avec tous les liens d'intérêt qu'on peut concevoir et qu'on peut se rappeler, avec toute la propagande gouvernementale, eh bien, on a un organisme qui est juge et partie, puisqu'il fait partie du gouvernement, qui nous dit que les vaccins qu'on a imposés à la population française, eh bien, sont sûrs et efficaces. Et on nous le prouve avec une vaccination qui vient donc du même qui nous a imposé, qui a imposé à la France entière les confinements, les masques, les ségrégations dans les restaurants, dans les centres culturels, et cetera, et cette injection expérimentale. Les auteurs de l'étude, on en parle juste quelques minutes. Moi, je me suis un petit peu intéressée à qui sont les auteurs de cette étude. On a en tout premier Laura Semenzato, qui est également auteure de 35 publications sur le Covid. Elle est étudiante chez Epifar, figurez-vous, étudiante pour Epifar, donc elle n'allait pas contredire l'État français, c'est juste l'évidence. 35 publications en, je sais plus, quelques années. Là, elle est sortie de l'université, enfin, elle est encore en thèse, mais elle a commencé ses stages. Elle a fait un stage à GlaxoSmithKline de 6 mois. Elle a fait un stage également à la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, elle a vraiment un parcours qui est complètement verrouillé, en vase clos, à l'État.
Donc elle est en allégeance complète à ses mandataires. On a également Stéphane Levu, je vais vous tous les montrer, je vais tous vous les montrer. Toute l'équipe fait partie de l'équipe habituelle de Laura Semenzato qui fonctionne avec toujours les mêmes personnes et vous avez comme ça des dizaines d'études qui ont été faites pour contredire ce que nous disons, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes avec ces injections. Donc depuis 2020, Laura Semenzato s'évertue à démonter, eh bien les infos qui dérangent le gouvernement concernant ces injections Covid. Le tableau numéro 3, il est très important dans cette étude EPIPHAR et c'est Emmanuel Dahl qui l'a, le premier analysé. Donc vous avez la table 3, table 3, vous avez 6 mois après la première dose, 6 mois après la deuxième dose, 6 mois après la troisième dose et vous avez 6 mois après aucune dose. Donc ça, c'est le petit garçon qui fait comme ça, que j'ai symbolisé à droite. Eh bien, si vous regardez les RI, donc c'est les ratios de risque relatifs avec l'intervalle de confiance de 95. Vous avez la courbe de Gauss à chaque fois et ça veut dire que c'est la grosse partie de la courbe qui est Mmh. concernée, les petites extrémités ne comptent pas. Eh bien, vous avez le ratio qui est à peu près égal à celui de 6 mois après la dose 1, un tout petit peu supérieur, mais qui est inférieur à 6 mois après la dose 2, 6 mois après la dose 3. Ça veut dire que en théorie, d'après ce tableau, il y a moins de risques d'avoir, des cancers, des problèmes de circulation, autre chose, d'avoir le Covid, que si on a fait les 2 doses ou les 3 doses. Donc déjà, ça contrebalance un petit peu la conclusion très péremptoire de dire que les injections sont totalement efficaces et n'ont pas d'effets secondaires. Mais la deuxième chose qui est intéressante, et ça on va le voir dans la deuxième partie, et c'est ce qu'elle nous dit Emmanuelle dans sa publication d'aujourd'hui, qui est, je rappelle, Emmanuelle Darle, elle est enseignante-chercheuse, docteur d'État en informatique et spécialisée en sciences des données. Donc les données, c'est totalement son domaine. Alors elle analyse les données, je vous ai remis le tableau ici en plus petit, et elle nous dit, je vais expliquer le tableau 3. Le tableau 3 est la clé qui démontre à quel point les données sont biaisées. Pourquoi? Alors, elle nous dit, comme vous pouvez le voir, on a un gros tableau qui affiche le risque en fonction de la fenêtre temporelle. OK, ça, on vient d'en parler. Et elle rappelle quelque chose. Elle nous dit, je rappelle un truc fondamental. Un facteur de risque, donc le fameux RI, inférieur à 1 signifie que l'exposition diminue l'effet. Ça veut dire que l'exposition au Covid est diminuée avec l'injection, par exemple. S'il est égal à 1, l'exposition n'a pas d'effet. Et si ce ratio est supérieur à 1, l'exposition augmente l'effet. Donc, en toute logique, ce qui aurait dû se produire, c'est que dans la colonne des Covid-19, on aurait dû avoir, elle nous le dit d'ailleurs, on s'attendrait à ce que le RI sur la colonne Covid-19 soit inférieur à 1 pour les vaccinés, c'est-à-dire que les vaccinés ils aient une protection qui a un effet contre le Covid-19 et supérieur à 1 pour les non vaccinés. Or, ce n'est pas du tout ce qui se produit. Au contraire, le Covid-19, on voit que le RI pour ceux qui n'ont pas de dose est de 0,39, donc il n'est pas du tout supérieur à 1. Donc c'est un petit peu, hem, la foire quoi, c'est un petit peu le marché, où tu trouves ce que tu veux. Il y a aucune preuve de rien. Hem, donc elle nous dit: «Bah non, il est inférieur à 1 partout» et aussi sur les causes externes, donc ça veut dire que le modèle ne matche pas, que les données sont foireuses et elle ajoute ironiquement: «Si vous ne comprenez pas ça, bah, vous ne pipez rien au stat, alors traitez les gens de criminels si ça vous chante, si ça vous fait du bien à votre médiocrité ou revenez au primaire pour apprendre à lire un nombre décimal. Bien le courage à vous». Merci Emmanuel pour cet éclairage. Et puis alors je vous cite aussi les limitations qui sont énoncées par EPIPHAR, par cette étude, qui nous dit qu'il y avait des faux passes, donc que l'étude peut être biaisée à cause des faux passes, qui n'indiquent donc pas le vrai statut vaccinal. Et elle nous dit aussi, ce qui est vraiment important, je pense, je trouve, nous n'avons pas eu accès aux données sur les causes de décès pendant toute la période du suivi. Donc on ne sait pas de quoi sont morts les gens. Ils disent que, on a identifié les causes seulement sur la première partie, la première moitié du suivi, qui représente seulement 59 des décès. Donc il y a 41 des décès, on ne sait pas d'où ça vient. Donc elles peuvent absolument pas conclure à une absence de responsabilité de l'injection Covid, mais c'est pas grave et on nous dit que puisque, les répartitions des principales causes étaient cohérentes avec les chiffres nationaux, eh bien on extrapole avec toute la partie de causes qu'on n'a pas identifiées pour les décès. Alors ça s'appelle étude scientifique apparemment. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les médias ont surfé sur cette étude, soi-disant irréprochable, avec le Nouvel Obs qui nous dit: «Les vaccins anti-Covid à ARN messager ne causent aucune hausse de la mortalité,
selon une vaste étude, donc la fameuse étude Épifar. Le Parisien qui surenchérit, tout cela est faux, conclut une gigantesque étude. Tout cela, c'est les vaccins Covid ont un effet délétère ou à l'origine des cancers. Apparemment, cela serait faux parce que Épifar nous dit que c'est faux. Et puis le matin en Suisse, vous voyez, c'est France et Suisse, hein, tous les pays confondus, surfent à fond sur cette vague-là. Une vaste étude d'Épifar va à l'encontre des théories répandues dans les milieux vaccinosceptiques concernant les vaccins ARN messagers. Donc les vaccins anti-Covid ne causent aucune hausse de mortalité. Et puis on continue avec Jean-Marc Morandini qui nous dit qu'ils n'ont pas causé, les vaccins anti-Covid n'ont pas causé de hausse de mortalité en France depuis leur apparition. Libération, même chose. Étude inédite sur la vaccination contre le Covid. Tu parles qu'elle est inédite, elle était préparée par cette équipe qui essaye de baliser le terrain depuis 2020. Le risque de mortalité est réduit de 20 à 25. Je ne sais pas d'où ils sortent cette espèce de pourcentage. Mais comment ça se fait que tous les médias soient à l'unisson en train de dire que l'étude Épifar, c'est, l'alpha et l'oméga de la médecine et de la science et qu'elle est absolument irréprochable et que les vaccins Covid ne causent aucun problème? Eh bien, grâce à l'UR dont j'ai parlé il y a quelques mois, qui veille à l'uniformité de la propagande européenne. Alors vous vous rappelez, l'UER, c'est l'Union européenne de radio-télévision. On a toutes les radios et télévisions publiques de l'Union européenne et affiliées, c'est-à-dire qu'Israël est également dedans, la Suisse évidemment, et d'autres pays, on a 56 pays en tout. Et puis rappelez-vous aussi que associés à tous ces pays, à tous ces médias publics européens, on a 30 autres médias qui viennent de 20 autres pays. Donc on a, tout ce qui est Australie, Canada, États-Unis, tous les BBC, CBC, CBS, NBC et autres ABC, en Chine et partout. Oui, la Chine, le Japon, la Syrie, la Nouvelle-Zélande, l'île Maurice et cetera. Cuba aussi, tous connectés pour tous répéter le même message de perroquet, les injections Covid, les vaccins Covid sont sûrs et efficaces. Voilà pourquoi vous avez le même message partout. Et rappelez-vous, à sa tête, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, qui nous disait en 2023 à l'Assemblée nationale, on ne représente pas la France telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, elle applique certainement cette maxime à l'ensemble des messages qu'elle veut passer, notamment ceux sur les vaccins Covid. Vous avez donc la fameuse publication qui m'a poussée à faire cette chronique, Laurent Geoffrin, qui me cite en premier de ces deux antivax apparemment désignés. Il nous dit sur Twitter le 6 décembre, une étude définitive, depuis quand les études sont définitives, hein, la science n'est absolument pas définitive, cette locution est un oxymore complet. Une étude définitive démontre que le vaccin ARN messager, violemment critiqué, est très efficace. Il est ainsi prouvé que les antivax sont des criminels. Donc ils nous menacent, ils nous diffament, c'est plus que de la diffamation, ils nous criminalisent en disant que grâce à l'étude Épifar, eh bien, nous sommes des dangereux criminels. Donc il me cite et Idriss Aberkane également. Alors je rappelle que ça c'est une petite image que j'ai trouvée sur Facebook, que des gens comme nous qui sommes vaccinés contre à peu près tout, mais pas contre l'injection Covid, sont des antivax aux yeux de ce genre de personnages qui, je vous le rappelle, en 2022 prônaient le pass carbone, hein, pour une meilleure gestion de la planète. Très, très aligné avec l'agenda 2030, ce monsieur. Pendant ce temps, le gouvernement américain étudie les morts liées au vaccin Covid. Il a lancé, donc Kennedy a lancé une vaste opération d'études pour vraiment vérifier la mortalité liée au vaccin Covid. Ça, c'est une annonce du 10 décembre, donc il y a un jour, c'était hier. Ma conclusion, les vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, donc on va continuer de le faire jusqu'au bout, nous disait Emmanuel Macron en janvier 2022. Cette image de cage avec tous les gens qui sont dans la cage et qui pointent du doigt le seul oiseau qui ose ouvrir ses ailes et être libre et qui l'accuse de tous leurs maux. À cause de gens comme lui, nous ne serons jamais en sécurité. Regardez cet idiot qui nous met tous en danger. C'est une belle allégorie de ce qui se passe avec les injections Covid. Et comme Blanche-Neige face à la sorcière, le vaccin Covid, non merci, elle le dit d'une façon très élégante. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, mes chers. Super Chloé, vraiment, bravo et je dirais que, c'est intéressant quand même la manière dont tu as réagi puisque dans notre chat, privé, à 4 là, tu nous avais, alertés sur cette publication que je n'avais pas vu passer
et je trouve que c'est une très belle réponse que tu fais et de façon, très élégante, mais en même temps, incontestable parce qu'effectivement, on le sait, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de magouilles autour de ces chiffres. Moi, ma réaction quand bon, j'ai pas regardé de façon, approfondie l'étude d'Epiphare parce que bon, j'étais, en congrès, mais, je me suis rappelé quand même d'une chose que j'avais, mise en lumière, dès 2021, c'est qu'on considérait que les morts qui arrivaient dans les 15 jours qui suivaient les injections étaient considérés comme, des morts non vaccinés et Absolument. et ça, je crois que, j'imagine que ça doit contaminer aussi les données, de l'étude Épiphare parce que Mmh. ça n'a jamais été remis en question, hein. Donc, tout à coup, on a considéré que si quelqu'un prend une injection et meurt dans les 12 heures qui suivent, la mort n'a absolument rien à voir avec l'injection, puisque on considère que la personne est immunisée à partir de 15 jours. Donc, si la personne est morte dans les 15 jours, et je rappelle que les chiffres indépendants qui étaient sortis, c'est que 70% des morts des injections intervenaient dans les 15 premiers jours. Mais ils étaient Absolument. tous catalogués comme non vaccinés. Alors évidemment, ça fausse complètement les statistiques aussi, hein. Donc c'est un autre argument que celui d'Emmanuel Darle, mais je Ouais. pense que c'est important de le rappeler aussi parce que ça, c'était une des escroqueries les plus phénoménales que j'ai jamais vues à propos des statistiques concernant la vaccination. Tout à fait. En Suisse aussi, c'était les 14 jours. Oui, oui, c'était 14 jours partout. Partout, hein. Hem Et l'autre, enfin, c'est peut-être intéressant de le rappeler, l'autre, escroquerie, concernant, les statistiques, sur la vaccination, c'est que depuis des années et des années maintenant, lorsque on compare les effets secondaires des vaccins contre placebo, ce placebo n'a plus rien à voir avec les placebos d'il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on met, c'est qu'on met tous les adjuvants, toutes les saloperies qui se trouvent dans le vaccin. La seule chose qu'on ne met pas dans le soi-disant placebo, c'est l'antigène, c'est-à-dire le virus atténué ou le virus mort. Mais donc, on compare les effets d'un vaccin avec un autre vaccin finalement, et on dit ah ben regardez, ce n'est pas plus dommageable que le placebo, alors qu'en réalité, ce placebo n'est plus un placebo. Si ça devait être un placebo, ça devrait être tout simplement du du sérum philosophique. Physiologique. C'est joli, Philosophique. philosophique. Oui, oui, du sérum philosophique, on en a bien besoin d'ailleurs. Ouais. Enfin voilà, je ne sais pas si tu as envie de Merci réagir, Jean-Jacques. Salim, à la chronique de Chloé qui est vraiment magistrale. Oui, bah, moi quand j'ai lu ça, j'ai posté un tweet en disant: «Bien sûr, le vaccin Covid, il augmente l'espérance de vie, il soigne Parkinson et Alzheimer, il augmente la libido, il refait pousser les cheveux, il, double le QI, donc ça rend plus intelligent et ça se voit sur la ganache à Laurent Geoffrin, qui est un être détestable juste par ses mimiques, sa façon de parler. Ça se voit que c'est, voilà, c'est la caste journalistique corrompue, médiocre, qui a ruiné, menti à la France pendant 40 ans et voilà et qui est largement responsable avec les autres de tout le chaos actuel, quoi, hein. Donc, Laurent Geoffrin, franchement, franchement, quelle Mmh. indignité, comme dirait l'autre Mmh. escroc. Ouais. Ouais.